CrossFit, c'est soit le meilleur sport du monde, soit c'est le truc le plus surcoté qui existe. Et après 2 ans de pratique, j'ai un avis assez tranché sur la question. Pour moi, si je devais résumer en une phrase le CrossFit, c'est top, mais ça dépend de ton objectif. Si ton but est de devenir un athlète polyvalent, que ce soit par la force, l'endurance, l'agilité, alors tu as frappé à la bonne porte. Déjà, le gros point fort du CrossFit, sans même parler du sport, des performances, etc., c'est l'esprit de communauté. Tout le monde se salue, il n'y a personne qui est mis de côté, il n'y a personne qu'on va abandonner dans un coin. Non, on est là, on t'encourage, on te dit allez mon gars, faut que tu donnes tout pour ce WOD, etc. D'aller jusqu'au bout. Et ça c'est top, et ça n'a pas de prix. Enfin, à quelque chose près. Ensuite, le truc cool au CrossFit, c'est que il y a vachement de trucs divers et variés. Donc on peut retrouver de l'haltérophilie, on peut retrouver de la gymnastique, on peut retrouver du cardio. Donc ça va être de la marche sur les mains, ça va être de la montée de corde, ça va être quoi d'autre, ça peut être du vélo, de la course à pied, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Tous les sports réunis en un, où on a fait un petit coup de shaker, on a mis ça et puis hop, le CrossFit est né. Et même si tout ça semble parfait, et ça l'est dans un certain sens, il y a quand même un peu une zone d'ombre et un facteur limitant pour les personnes qui souhaitent s'inscrire dans une box de CrossFit, c'est les PC. Voilà, c'est la thune, hein. Forcément ça coûte assez cher. On parle là de entre 70 et 130 euros par mois en illimité. Donc je vous laisse calculer, mais ça fait à peu près, là je regarde sur ma feuille, mais entre 840 et 1500 euros par an de dépenser. C'est pas une somme négligeable et les gens ils y pensent. Forcément les temps sont durs, hein, comme on dit. Et du coup c'est un gros facteur limitant. Donc voilà. Après, est-ce que c'est pas mieux de mettre de l'argent là-dedans au lieu de mettre de l'argent tous les jours dans un paquet de clubs ou dans une bouteille de Jack Daniels, etc. Moi je pense. Après c'est ma vision de voir les choses. Après chacun fait comme il veut. Mis à part ce petit facteur limitant, qui n'en est pas forcément un pour certains parce que c'est plus fort qu'eux, ils ont envie de changer, ils ont envie d'aller de l'avant, ils veulent prendre soin d'eux. Dans ce cas-là, faut foncer, pardon. J'ai pas d'autres conseils à donner. Et surtout que vous allez avoir des améliorations d'un point de vue physique, ça c'est certain, d'un point de vue psychologique, c'est certain aussi, et d'un point de vue mental aussi, parce que parfois vous allez avoir des séances qui vont être compliquées, où vous allez vous dire tiens, cette fois j'ai envie de me challenger, j'ai envie de mettre plus lourd ou alors faire plus de reps, et quand vous sortez de la séance, généralement vous êtes bien, vous vous dites ok, là j'ai vraiment donné ce que je pouvais. Mais il y a le côté un peu dopamine, donc l'hormone du plaisir qui fait surface, et du coup on est content et on se dit coup de beau numéro. Moi je vous ai dit qu'il était content. Donc c'est cool, c'est cool. Moi voilà, ça fait 2 ans que j'en fais à peu près, pas tout à fait, mais je suis un mordu de ça et je kiffe, donc peut-être que c'est aussi fait pour toi au final. Moi c'est Gonzo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.